Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. J'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir une entrevue avec Christian Aubry, homéopathe de la Ville de Québec, membre du SPHQ. En fait, en plus, il est délégué du Conseil syndical de la Grande Région de Québec. Bonjour, Christian. Bonjour Marie-Lise. Hey. Merci beaucoup pour ton invitation. Vraiment, c'est un grand plaisir d'être là. Ah, moi, je suis contente. Puis, tu sais, d'autant plus, tu dis bien entre homéopathes. Oui, Moi, c'est sûr ça, que hein? ça me fait un petit flot. Moi, je suis super contente. Je me dis, oh mon Dieu, on va parler du côté de l'homéopathie. J'ai fait beaucoup de podcasts sur l'homéo. Moi, j'y crois tellement. Moi, ça fait 40 ans que je suis homéopathe. Puis, mon Dieu Seigneur, qu'à matin, petit plaisir, vraiment le fun. On a beaucoup de choses à jaser, mais je dirais pour les auditeurs aujourd'hui, moi, on ne te connaît pas vraiment. Même moi, je ne te connais pas tant que ça, en fait, là. Est-ce que ça tente de nous partager ton parcours? Bien, certainement, Marie-Lise. Écoute, moi, je suis en pratique de l'homéopathie depuis 30 ans. Ben, moins que toi, mais quand même. Je suis dans ma 31e année là, cette année, toujours dans la ville de Québec. Et puis, je suis un Montréalais qui a, qui a- qui a trouvé une Québécoise puis qui est venue s'installer à Québec. Fait que, Wow! Mais c'est une belle région aussi, là. ben oui, j'adore Québec. C'est vraiment une belle ville. Et puis, ben, je me suis tout de suite, je me suis beaucoup impliqué dans l'homéopathie, pour la reconnaissance de l'homéopathie au Québec. J'ai été représentant étudiant pour la grande région au Québec au sein du conseil syndical du SPHQ dès le début de mes études. Et puis après ça, ben, c'est ça, j'ai continué de m'impliquer jusqu'à temps que j'ai même été président du syndicat des homéopathes pendant 2 mandats de suite, de 2001 à 2005. Quand même. Euh, j'ai même passé à la télévision une fois, là, dans un débat là, à Télé-Québec une fois. En tout cas, On n'en parlera pas, mais moi, j'ai déjà passé avec, mettons, ouais, à Radio-Canada, puis on avait une petite parenthèse de Jean Fort, là. Ça fait longtemps, puis c'est c'était ça. pas Ouais. facile. Mais c'est ça, Non, mais nous, on se bat pour la bonne chose, on est content, puis ben, on y croit, puis on est engagé, en fait. exact. Et puis, après ça, j'ai eu un deuxième type d'engagement qui est venu. Il y a ma collègue Martine Jourde, qui est une Oui. homéopathe qui est même à l'international. Et puis, elle a fondé un organisme qui s'est appelé Homéopathes de Terre sans frontières, qui est Oui. maintenant, qui s'appelle Homéopathes Thérapeutes sans frontières Canada, dont le siège social est à Toronto. Et puis, je me suis tout de suite impliqué dans cet organisme-là. Et puis, je suis très impliqué là, encore dans cet organisme-là. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un projet du SPHQ dont je viens de te parler. Et donc, c'est un petit peu ça mon parcours. Je suis toujours engagé dans l'homéo. Tu Et fais de la puis, consultation dans la région de Québec, c'est ça? oui, c'est Mais ça, tu c'est ça. dois être comme moi, tu fais de la consultation en Zoom aussi, là? Ben, je fais de la consultation en ligne, par téléphone, puis aussi Oui. en présentiel, comme on dit, là. Oui. Alors, je suis très actif encore. Je m'implique, je crois à l'homéopathie, puis Oui. j'y crois de plus en plus, surtout dans le contexte du monde actuel, Oui. où je me dis, avec le système de santé Mhm. qui a de la misère à répondre aux besoins en Mhm. santé de la population, bien, je me dis que l'homéopathie va trouver de plus en plus sa place parce qu'on peut rendre autonome de plus en plus de monde à se Ouais. servir des remèdes homéopathiques, puis d'autres remèdes alternatifs aussi, pour prendre soin eux-mêmes de leur santé. Fait que Et en ça, je trouve plus, là, que ce qui est le côté le fun aussi, c'est que dans le contexte actuel, vu que tu m'ouvres la porte là-dessus, je trouve tout le temps que l'homéopathie, en fait, en plus, c'est accessible. Monétairement parlant, je parle, tu sais. On n'est pas là à vendre un paquet d'affaires. C'est pas fin de dire ça, mais c'est une réalité, là. À un moment donné, tout à fait. monétairement parlant, pour une mère de famille, des enfants, puis tout ce qu'on peut faire, c'est fou, là. Moi, je sais que quand j'enseigne, des fois, quand je commence à parler d'homéo, ils me regardent de tout ce qu'on peut faire. Ben oui, c'est fou, c'est incroyable jusqu'où on peut aller avec l'homéopathie. Oui, Dis-moi, on parle du syndicat. Il y a des auditeurs qui ne doivent pas vraiment peut-être connaître, sûrement qu'il y en a qui connaissent, mais le syndicat des homéopathes du Québec, parce qu'on a dit SPHQ. oui. Explique-moi un peu depuis combien de temps, c'est quoi le mandat, etc. Ouais. SPHQ, c'est pour les intimes, hein. Syndicat professionnel des homéopathes du Québec. Alors, pour la petite histoire, ça a été fondé en 1989
Et puis, pourquoi un syndicat? Parce que on a suivi la trace des acupuncteurs. Un an auparavant, en 88, les acupuncteurs ont été cognés à la porte de la CSN. Mhm. Et puis, ils ont démarré une association en étant affiliés à la CSN. Puis c'est devenu donc un syndicat affilié à la CSN. Mm. Les homéopathes, on a suivi en 89. Puis après ça, il y a eu les ostéopathes. Puis depuis ce temps-là, ben ça, c'était dans la fin des années 80. Puis depuis ce temps-là, bien, les ostéopathes, les acupuncteurs ont eu leur ordre professionnel. Puis les ostéopathes, là, ils seraient les prochains sur la liste, ça a l'air. Alors, il y aurait juste les homéopathes dans toute cette expérience-là qui sont encore affiliés à la CSN. Ah ouais, quand même. Puis on est structuré là, avec des statuts et règlements, un code de déontologie, il y a des normes de formation, tout ça. Alors, tiens, on est vraiment un organisme sérieux. Puis c'est vraiment la principale association strictement d'homéopathes Oui, au c'est Québec. juste des homéopathes. Puis moi, je C'est sais que juste des homéopathes. je vous suis, ça fait longtemps. Puis, tu sais, j'ai vu tous les événements qu'on a fait. On en a fait un gros, là, quoi, 5 ans, un petit peu avant la pandémie, là. Ouais, Écoute, c'était fou parce qu'on oui. fêtait les 20 ans. C'était quoi, il me semble? Les C'était ça, hein? 30, les Les 30 30 ans. ans, les 30 ans, c'est 2019, vrai. c'était les 30 ans, juste avant la COVID. Oui, c'est ça. Mais je me souviens, c'était gros, la télévision. Oui, Tous les gens qui sont venus, c'était impressionnant. Puis tu oui, vois, il y a eu quoi? C'est là 2 ans que vous avez fait de quoi par rapport à un congrès, 3 jours. Moi, avec, j'étais oui, présente, j'aimais ça. oui. Je trouve que c'est le fun, à un moment donné, de juste se rassembler toutes des homéopathes. Wow! Puis il y avait des homéopathes et des conférenciers de partout dans le monde. Moi, j'ai trouvé De comme partout dans le wow! monde. Oui, oui, oui. D'Europe, d'Amérique du Sud Oui, aussi. oui, C'était vraiment impressionnant, là. oui, C'est une belle organisation. Puis de faire partie de la CSN, moi, je trouve ça intéressant parce que on va chercher une fibre de solidarité. Tu sais. oui. Puis la CSN a quand même C'est pas une tu sais, petite. une portée, Ben puis oui. un impact social et tout. Fait que c'est intéressant là, Puis, ce qu'on est venu vraiment donner, en fait, comme information aujourd'hui, en partant, il y a une chose importante, c'est un sondage. Parce que moi, Oui, je jasais avec quelqu'un d'un événement, puis elle me dit, écoute, as-tu fait le sondage? Je dis, ben non, c'est quoi ça? Puis j'ai été le faire, hein, j'ai été le faire, puis je me dis, il faut oui. en Ben, parler, il merci. faut le dire. Donc, explique-nous le sondage qui est ouvert pour monsieur, madame, tout le monde, puis vous devriez, puis on devrait en parler à tout le monde. Tout à fait, tout à fait. Bien, d'abord, le sondage sous forme de questionnaire, c'est la première étape d'un projet global qui est de tenir un colloque sur l'avenir de la profession d'homéopathe et l'avenir de l'homéopathie au Québec. Alors, ça, on espère tenir ça à l'automne 2025 ou au plus tard au printemps 2026. Alors, pourquoi tenir un colloque comme ça? Parce que, ben, d'abord, au sein du SPHQ, ça fait plus de 25 ans maintenant que c'est la dernière fois qu'on a tenu un colloque, c'est en 1999. Fait que, tu sais, il est pas. Il commence à être. On a accumulé de beaucoup de choses pour réfléchir, là. Et puis, euh, c'est que le monde actuel change à grande vitesse. On s'en Oui. rend compte avec tout ce qui se passe actuellement, hein, le Mm. contexte. Mais sur le plan de la santé dans le monde, il y a, on note une augmentation croissante de la population qui a recours aux médecines alternatives et aux médecines traditionnelles. Vraiment, Hey, vraiment. l'OMS estime à 80 de la population du monde qui a recours aux médecines alternatives puis aux médecines traditionnelles. Fait Ben que oui. c'est super important. Fait que depuis quelques années, il y a un nouveau paradigme qui est en train de s'installer qu'on appelle la santé intégrative. Oui. Fait que ça, la santé intégrative, la principale façon de comprendre la santé intégrative, c'est de dire que l'accent est mis sur la santé Mm. d'abord et non sur la maladie. C'est ça. Alors, ça, c'est intéressant parce qu'il faut savoir que l'Organisation mondiale de la santé définit la santé comme étant un état de bien-être physique, mental et social, puis pas seulement l'absence de maladie. Donc, on voit que la santé, c'est quelque chose d'holistique. Ça implique toutes les dimensions de l'humain, physique, psychologique, émotionnel, Ouais. relationnel, spirituel, environnemental, puis même financière. Mm. Parce qu'on sait que si on n'a pas des bonnes conditions de vie, ben, on ne peut pas être en santé. Ben non. Fait que tout ça, ça implique la santé. Il y a même un concept aujourd'hui qui vient du monde anglo-saxon qu'on appelle en anglais One Health, qui est une santé,
qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la santé des humains, la santé de l'environnement, puis la santé des êtres vivants, c'est une seule et même santé. On est tous interreliés dans cette immense santé de la biosphère, finalement. On en fait partie. Mais c'est l'équilibre, hein? Tout à fait, tout à fait. Fait que la médecine intégrative qui commence à germer de tout ça, c'est une médecine qui conjugue à la fois la médecine conventionnelle, qui soigne la maladie, puis les médecines traditionnelles et alternatives qui regardent plus du côté de la santé. Fait que, l'homéopathie dans tout ça, pour la placer à l'intérieur de tout ça, bien, l'homéopathie, évidemment, c'est une médecine holistique qui fait appel à toutes les dimensions de l'humain. Puis, qu'est-ce qu'on se dit, nous autres, les homéopathes? C'est qu'on se dit, il faut aller soigner en amont de la maladie. Ce n'est pas la maladie qu'on soigne. Ce qu'on regarde, c'est les conditions de l'état de santé, ce qu'on appelle le terrain, chez une personne qui ont permis que la maladie prenne part, progresse, se développe chez une personne. Fait que, donc, dans notre approche, on se dit que si on change ces conditions-là, si on les restaure, bien, la maladie va perdre le terrain qui lui était favorable, ça va disparaître. Fait qu'on n'agit pas directement sur la maladie, on agit sur les conditions qui la rendent possible. Fait que c'est un petit peu ça l'approche de l'homéopathie. Puis tout le temps, nous autres, là, ce qui est le fun, c'est qu'on traite, dans le fond, on est là pour travailler sur les symptômes. Ça, c'est tellement merveilleux, là. Parce qu'il y a tellement de monde qui m'arrive avec, exemple, un nom de maladie, puis moi, je le regarde, je dis, moi, c'est quoi tes symptômes? C'est tout, là. Puis souvent, ils se sentent comme, ils me regardent, c'est comme si on ferait quasiment les nuages qui s'envolent, le soleil qui arrive, la petite toune, tu sais, parce que là, admettons qu'ils viennent, je sais pas, pour des bruits dans les oreilles. Bon. Fait que là, ils vont me dire acouphène. Pour moi, acouphène, c'est comme, excuse-moi, là, c'est quoi tes symptômes? Là, c'est longtemps, puis nous, on le sait que des symptômes de bruit dans les oreilles, il y en a plein. Quelle heure? Qu'est-ce qui t'aggrave? Qu'est-ce qui t'améliore? Quelle sorte de bruit? Là, ils me regardent, genre, t'as toutes ces questions-là? Ben oui. C'est comme, puis on peut parler pendant une grosse demi-heure de juste des symptômes. Puis là, ils sont comme tout éblouis de voir que quelqu'un s'intéresse à aller plus loin dans ses symptômes. Puis moi, c'est comme, ben oui, tu sais. Fait que le côté de l'homéo, c'est super le fun pour ça, d'aller travailler sur les symptômes que la personne a, tu sais. Moi, c'est comme, wow, là. Tout à fait, parce que c'est une médecine qui individualise. Ben oui. Tu sais, l'acouphène de telle personne, c'est pas le même acouphène que d'autres personnes. Alors, on cherche ce qui est particulier, spécifique à chaque personne. Oui. Puis les symptômes qu'on recherche aussi ne sont pas seulement les symptômes du problème pour lequel la personne consulte. Tu sais, des fois, on peut trouver un remède parce que la personne va nous dire « Hey, moi, j'arrête pas de rêver que je tombe. Que je tombe d'un précipice puis que je me réveille juste en bas avant d'arriver. Bien, tout de suite, comme homéopathe, ça nous allume sur un remède en particulier, mais il y en a quelques-uns, mais tu sais, alors, ça peut être ça. Oui, puis là, des fois, ils trouvent ça drôle et disent « Ah ouais, ça, c'est important, ça. » Je dis « ouais. Donne-moi les petits symptômes particuliers. Oh my God, tu sais. » C'est comme merveilleux, là. Puis parce que ça traduit l'état de santé dans lequel la personne se trouve. C'est ça qu'on a besoin de comprendre. Fait que c'est sûr que la démarche est un peu plus longue au début, mais je veux dire, on arrive à des résultats superbes. Mais tu sais, quand on dit long, je regarde les clients consultation, sont contents, genre. Moi, je trouve que moi, c'est minimum 1h30, là. Puis même des fois, je dis, écoute, ça va plus longtemps que ça. Là, je dis, t'es-tu occupé? Est-ce qu'on peut prendre encore un peu de temps? Puis ils n'ont jamais eu à répondre à autant de questions. Puis ils sont comme, ben voyons. Puis là, je dis, regarde les yeux, le nez, la bouche. Mais là, c'est parce que je suis venue pour ma tête. Mais c'est pas grave, ton orteil, ta peau. Puis là, ils me regardent, genre, de toutes les questions que je pose. Mais c'est le fun, puis ils se sentent comme écoutés. Puis même des fois, ils en rajoutent « Hey, je t'ai pas dit ça », même après qu'on a fini. C'est le fun de pouvoir parler, discuter, d'avoir enfin quelqu'un qui nous écoute, parce que c'est ça la réalité. Puis même dans les affaires bizarres, là, tu sais, quand un enfant nous dit « Je sais pas, j'ai peur », OK, t'as peur de quoi? Puis là, j'explique dans ta chambre, oui. Puis là, il me regarde, genre, je peux-tu dire, j'ai peur des monstres? Puis là, je dis, ben oui. Là, il me regarde, je peux dire ça? Je dis, ben oui. Là, ils n'ont jamais ouvert là-dessus. Puis là, le parent me regarde. Non, je laissez-les faire, là. Puis là, des fois, je dis, les monstres sont dans le garage, sont dans le... Ils me regardent en dessous du lit. Fait que c'est cute. Moi, mais non, c'est ça. C'est au fait, ça, il y a une passion, en fait. Nous autres, on est des passionnés. Tout à fait. On développe une relation. Puis moi, je dis toujours à mes clients, mes clientes,
qu'on travaille ensemble. Oui. Parce que sans leur information, je ne peux rien faire. Mais non. Fait qu'ils s'impliquent, puis on partage, puis on ne s'ennuie pas, hein, Marie-Lise? Non. Puis là, dis-moi, OK, parce que là, on va y venir, parce qu'on est parti, puis on aime ça parler de l'homéo. Quand on a un sondage en ligne, moi, je vais mettre les liens dans le podcast si les gens veulent aller. Il y a 3 différentes manières, en fait, je peux dire, là. Explique-nous. Oui, parfait. Donc, pourquoi on a mis ces questionnaires-là en ligne? Parce qu'on veut qu'il y ait un maximum de personnes qui cheminent dans la réflexion sur l'avenir de la profession d'homéopathe puis de l'homéopathie au Québec, puis qu'il y en a peut-être là-dedans qui vont être intéressés à approfondir et à participer au colloque. Mais on veut être la plus grosse gang possible parce que l'objectif, c'est, j'ai parlé de médecine intégrative tantôt, c'est de mettre toutes les médecines alternatives ensemble. C'est de créer des liens. Moi, mon but avec le colloque, c'est de créer une communauté homéopathique québécoise élargie. Cette communauté-là, il y aurait 3 groupes dans la communauté. Les homéopathes professionnels, les professionnels de la santé qui utilisent l'homéopathie dans leur pratique, puis les sympathisants, les sympathisantes de l'homéopathie, les clients, les clientes, toutes les personnes qui croient en la promotion de l'homéopathie. Puis qui sont adeptes, en fait. Adeptes puis qui s'en servent. C'est ça. Tout à fait. On pourrait rejoindre quand même une grosse gang, comme je dis, là, une bonne masse de personnes. L'idée, donc, c'est très simple. C'est d'aller. Il y a une lettre d'invitation qui explique grosso modo le projet. Oui, c'est ça, je l'ai vu. Moi, j'ai vu. Puis j'ai vu après qu'il y avait trois différentes. Fait que moi, j'ai été homéopathe professionnel, parce que je suis un homéopathe professionnel. Exact. Mais ceux qui veulent, le deuxième lien, c'est les professionnels de la santé qui utilisent l'homéopathie dans leur pratique. Un ostéo, un chiro, un acupuncteur, un naturopathe. Bon. Ouais, puis le troisième, c'est les sympathisants. Fait que nos clients, en fait, là, de l'homéopathie, amis, membres de la famille, clients. Aussi les homéopathes professionnels ou les PDLS à la retraite. Oui, les PDLS, c'est comme SPHQ, c'est professionnel de la santé. OK! Fait que ceux qui sont intéressés, tu sais, de l'homéopathie, parce qu'il y en a, hein, tu sais, mettons, je te dirais Christine Angelard, mettons, qui est déjà venue à mon congrès une couple de fois, qui est médecin, mais d'un autre pays, qui fait de l'homéopathie ici, Christine, tu sais. Fait que c'est quelqu'un qui pourrait être intéressé de dire, moi, je vais lui répondre à ça parce que c'est dans son créneau à elle. Exact. Fait que, dans le fond, on a 3 choix. Tout à fait. Puis c'est facile, je l'ai fait, moi. Il s'agit de cliquer sur le lien qui concerne. Alors, si la personne se dit, moi, je suis une sympathisante de l'homéopathie, je m'en vais dans la lettre d'invitation, je clique sur le lien questionnaire pour les sympathisants, sympathisantes, puis le lien m'amène directement au questionnaire en ligne. Puis là, pour les sympathisants, sympathisantes, ça prend à peu près 10 minutes à remplir. C'est pas long, là. C'est vraiment pas long. Là, je l'ai fait, ça n'a pas été compliqué, là. Puis en même temps, dans le fond, c'est comme ce que je vois, c'est que vous voulez avoir une base qui va vous donner un maximum de résonance au colloque organisé par le SPHQ par la suite. Exact. Ça va être notre base qui va avec puis après ça, ce qu'on va vouloir faire avec tous les répondants, c'est de mettre tout ce monde-là en réseau, puis de cheminer comme ça jusqu'au colloque, puis avec les personnes aussi qui vont vouloir participer au colloque, prendre part au colloque, puis réfléchir ensemble à comment on peut se relier. Hein? C'est l'idée, on le voit avec ce qui se passe avec nos voisins du Sud. C'est un mal, mais qui fait qu'on solidarise. Oui. Hein? On crée des liens, puis c'est ça l'idée, c'est de créer des liens entre nous parce qu'on fait tous partie du monde de l'homéopathie au Québec. Oui. Puis l'idée, c'est de connecter ensemble, puis se rassembler, puis les questionnaires, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça nous permet, dans un premier temps, d'identifier c'est quoi les besoins en soins de santé homéopathique au Québec, puis c'est quoi le profil de la pratique professionnelle de l'homéopathie au Québec, les différents aspects. Trouver le persona qu'on appelle, dans le fond, là, tu sais, les personnes c'est qui? À qui on s'adresse, à qui on parle, puis d'avoir des données là-dessus, parce que dans le fond, on n'a pas vraiment de données, là, on aurait des données. Puis comme tu dis, c'est ouvrir ensemble l'avenir de l'homéopathie et de la profession d'homéopathe au Québec, tu sais. Puis qui nous soutient, qui veut en parler. Puis moi, je trouve que c'est vraiment une super de bonne idée, vraiment, là. En tout cas, moi, je sais qu'il y a tout le conseil syndical qui représente toutes les régions du Québec qui sont représentées au conseil syndical du SPHQ.
On est tous à la même longueur d'onde, on est tous en arrière de ce projet-là. Mhm. Et puis, c'est vraiment quelque chose, là, c'est important. Ça fait 25 ans qu'on n'a pas mené une réflexion de Oui, fond. puis voir où est-ce qu'on est rendu. Bien, c'est ça. Tu sais, puis, Tout à fait. tu sais, Faut moi, faire je le l'ai point. vu. Moi, je l'ai vu, puis je l'ai partagé aux étudiants de l'académie, j'ai partagé au monde que je connais. Fait que je dirais aux auditeurs, faites-le. Vous allez voir ce que c'est, puis c'est pas compliqué. Puis en C'est même temps, ça. ça va vous ouvrir pour le côté homéopathie au Québec. Puis après ça, de le partager. Tu partages, tu sais, de Oui, le partager ben oui, pour que l'on soit le plus de monde possible, surtout si vous êtes un adepte de l'homéopathie. Je trouve ça le fun, là. Tout à fait. J'invite les personnes à non seulement à y répondre, mais à en parler dans leur famille, à leurs amis, à leurs collègues de travail, sachant qu'ils sont ouverts à l'homéo, puis à les inviter à les répondre aussi. Tu sais. Fait Puis que c'est ça l'idée. Oui, c'est ça. Puis c'est ce qu'on va faire. Hein? J'espère que vous allez le faire. Puis vous allez écrire un peu sur ma page Facebook du podcast d'aujourd'hui pour me dire si vous l'avez fait, comment vous avez trouvé ça, si c'est pas trop compliqué. Puis en même temps, si les gens veulent avoir plus d'informations sur le syndicat, ils peuvent aller sur ton site web. Bien, Oui. votre site web, c'est quoi le site web? Le site web du SPHQ. Il me semble que c'est www.sphq.org. Il me semble que c'est ORG, moi, avec. C'est presque ça, c'est ça. Mais normalement, Oui, si on c'est écrit ça. SPHQ ou Oui, Syndicat c'est ça, ça va. professionnel d'homéopathie du Québec, vous allez tomber dessus de toute Ça façon. va apparaître. Oui, Mais c'est ça. je vais mettre tous les liens sur la page du podcast. Hey, Super, Christian, c'est super le Marie-Lise. fun, puis je me rends compte qu'on aurait pu aller prendre un café, puis on aurait jasé pendant Écoute, des heures. Je comprends tout à fait. Ah, Deux passionnés. oui. Mais en tout cas, merci d'être venu parler de ça aujourd'hui, puis je vous souhaite qu'il y ait plein de monde qui aille remplir ce sondage-là, puis qu'on soit plusieurs qui vont participer à votre événement. Puis je t'inviterai à revenir pour nous parler de l'événement, mais que vous soyez rendu là. Ah, ben c'est super. Écoute, un immense merci, Marie-Lise, pour ton invitation. C'était inespéré, là, vraiment, quand quelqu'un m'a parlé mon Dieu, Que je t'invitais. Ah ouais, viens en parler, oui. Je me suis dit, waouh, écoute, là, ça, c'est un bonus. Fait que, Ah, grand ben, t'es merci. fin. Ben, en tout cas, on va souhaiter qu'il y ait beaucoup de réponses. Allez-y, là, puis partagez, là. Fait que C'est sur ça, ça. je te dis à bientôt. C'est beau, bye. Bye. C'était super le fun. J'ai adoré l'entrevue. Puis allez-y, là, répondre au sondage, là. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.